Bonjour à vous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Stéphanie et Marie pour une nouvelle enquête dont le sujet est les lois terrestres. Ça rigole. Ça rigole, puis ça dit, mauvaise blague. Alors, quand tu dis ça rigole, qu'est-ce qui est caché derrière ça? L'obscurité, la manipulation. Très bien. C'est comme, un marionnettiste, mais le premier dirigeant en haut que j'entends rigoler là, qui contrôle tout en bas, en dessous de lui. Mhm. Moi, tu vois, ça me dit qu'il ne devrait pas y avoir de loi terrestre. Ouais. Ça ne devrait pas être mis en place. Mhm. Les lois sont manipulées. Ouais. Être sur la terre est un droit. Tout à fait. Et on ne devrait pas se conformer à quelque loi que ce soit. Est-ce que les lois terrestres fonctionnent? Moi, c'est drôle, c'est comme s'il y avait une dissonance. Parce que loi terrestre de ce qui est sur la terre, pour la terre, du fait du respect du vivant, on n'appellerait pas ça des lois, mais c'est comme des façons d'être ou des façons de faire en harmonie. Par contre, la dissonance, elle est avec les lois qui sont mises en place Ouais. pour les humains, pour les sociétés. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Les Ouais. lois sociétaires et les lois terrestres, c'est pas la même chose. Mhm. Moi, de mon côté, à ta question, est-ce que ces lois-là fonctionnent? Elles sont respectées, elles sont appliquées. En aucun temps, c'est pour le bien de tous. D'accord. Certains, selon où est-ce qu'ils sont dans leur parcours de vie, ont besoin d'avoir un certain encadrement, Ouais. comme une base. Mais la base, elle est biaisée. Mm. Elle est pas dans le respect, comme Stéphanie disait, du vivant. Moi, j'ai l'impression de voir deux côtés. Comme si d'un côté, certaines lois qui sont vraiment basées sur l'harmonie, l'amour, le respect, c'est comme si ce côté-là était vraiment lumineux, comme si tout était... Et du coup, ça existe, Stéphanie, au niveau des lois terrestres, tu vois, ces lois lumineuses? comme je disais, c'est pas nécessairement des lois, c'est comme des façons d'être, plus que des lois. Mais je vois de l'autre côté, le côté sombre, qui sont vraiment des lois strictes. Je vois comme un grand parchemin avec une main, je vois pas qui tient la plume par contre. Ouais. Mais je vois une plume qui écrit sur un long parchemin, puis c'est comme si au fil du temps, le parchemin rétrécissait d'en bas, puis
il se rajoutait des choses tout le temps. Je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si, à toutes les fois que quelque chose se dégradait, il y avait une écriture supplémentaire qui était remise pour comme remettre encore plus de lois, mais c'est pas nécessairement... Comment je pourrais dire ça? C'est comme je disais plus tôt, là, les lois terrestres de la Terre. Il n'y a pas nécessairement de... Sur la Terre, il ne devrait pas y avoir de loi. Oui. Ouais. Et si tu observes les lois qui existent sur la Terre, est-ce qu'il y en a qui sont bien portées, enfin, comment ça s'organise lors de litiges, par exemple, aussi entre, on va dire, la dualité du bien et du mal, de ce qui est juste? Je te laisse observer. Marie? Moi, je vois clairement deux réalités. Il y a Mhm. celle apparente, puis celle plus discrète, qui, elle, est juste, qui, elle, est pas la... Comment je pourrais dire ça? Celle qui est plus discrète va être en lien et activée, vécue par des êtres qui vont faire en sorte de maintenir le minimum de l'harmonie sur la planète. C'est pas des êtres qui sont nécessairement vus, qui sont nécessairement sur la place publique. D'accord. Puis je vois vraiment que l'information juste circule comme comment je pourrais dire ça? J'ai envie de dire comme en plus basse fréquence pour passer sous les radars, mais que D'accord. l'information bien enracinée, elle prend plus de place. En apparence, ça a l'air que c'est pas là, mais c'est Mhm. pas vrai. Ça s'expanse comme ça fait vraiment comme une nouvelle toile qui est en train de prendre sa place. Puis je dis qu'elle est en train, mais en fait, ça fait longtemps que ça fonctionne comme ça. D'accord. Oui, puis c'est fiable, sécuritaire, respectueux, cette toile-là qui s'expanse. Puis lorsque les gens prennent conscience que ça les touche, réactive, Oui. ils ne reviendront pas en arrière. Ils vont continuer leur évolution en respectant cette nouvelle façon de faire qui en fait est nouvelle juste pour la Terre parce que dans le reste de l'univers, les endroits où est-ce que c'est harmonieux, c'est comme ça que ça fonctionne. Très bien. Justement, tu parles des lois de l'univers. Moi, ce que je voulais savoir aussi, c'était à partir de quel moment la loi de l'univers interagit en rapport avec les lois terrestres. Je te laisse observer, je vais voir Stéphanie. Moi, ce que ça me montrait, c'est que c'est pour ce qui est des lois qui sont en place en ce moment ou même depuis des années, Oui. je vois, il m'est apparu une main avec des ficelles, Mhm. comme si tout était dirigé, contrôlé pour un simple but précis. D'accord. Mais pour ce qui est de l'aspect justice ou pourquoi les lois sont mises en place et tout ça, j'ai l'impression que c'est vraiment ça me dit à des fins de contrôle, mais c'est comme Mhm. si je voyais des gens qui, par en dessous, se faisaient comme payer ou promettre des choses ou toutes ces lois-là sont mises en place pour protéger
ceux qui dirigent, Oui, ceux qui font ces lois-là. d'accord. Alors du coup, comme Marie, je vais te demander d'explorer à partir de quand les lois de l'univers et les lois terrestres se rencontrent, d'ailleurs si elles se rencontrent ou pas, et comment ça évolue. Marie? Pour que les lois de l'univers puissent impacter, là, je vais prendre juste l'humain, parce que c'est ce qu'on me montre. Oui. Il faut qu'au départ, l'humain en ait la conscience, en ait une information de base de savoir que ça existe. Que les lois de l'univers ne sont pas du tout les mêmes et qu'il ait eu le temps de l'expérimenter pour constater jusqu'à quel point c'est vrai et que ça se manifeste dans notre réalité, que c'est possible la manifestation dans notre réalité. Par la suite, quand les êtres se rendent compte que ça fonctionne, c'est complètement une autre réalité qui se met en place. C'est comme je vois le nouveau système réel, puis l'autre dans lequel on est pris présentement, lui, il s'effrite. Je le vois tomber en cendres. Plus que la personne porte son attention sur le « je peux manifester »,« je suis illimité »,« je me sens protégée »,« je peux créer ce que j'ai envie », automatiquement, vu que l'attention, elle est là, c'est ce qui commence déjà à se manifester. Les gens vont commencer à recevoir des cadeaux, à arriver au bon moment, à la bonne place, de façon de plus en plus agréable. Des choses même tellement inattendues que les gens, ils vont automatiquement dire non, mais la coïncidence est trop grande. Là. Je ne peux pas faire semblant que c'est juste un hasard. Oui, Ça c'est va ça. être. Mais c'est puissant. Là. Présentement, ce qui se met en place, dès que les gens commencent à faire l'ouverture à et quoi d'autre serait possible? Ouais. Et automatiquement, la vie, l'univers répond. C'est comme si nous, l'image qu'on me montre, c'est le rayonnement d'ouverture que ça fait. C'est comme si l'univers voyait tel est ouvert, et automatiquement, on est nourri. Un peu comme des nourrissons, là, tu sais. Oui, c'est ça. Immédiatement, on nous nourrit pour qu'on puisse manifester et constater immédiatement que ça fonctionne. Moi, c'est ça qu'on me montre. Très bien. Donc, en fait, en conscience, le fait de se détacher des lois terrestres nous permet d'être en action, en étant ici sur Terre incarnée, en étant en action avec les lois de l'univers. Quand je dis les lois de l'univers, parce que j'avais divine qui venait là à l'esprit. Est-ce que c'est pareil, les lois divines? Moi, j'entends une connotation humaine. D'accord, très bien, très bien. Stéphanie, de ton côté? Moi, ce que je vois, c'est que c'est vraiment les gens, au fur et à mesure qu'ils vont prendre connaissance ou conscience ou qui vont réaliser que les lois qui sont mises en place pour vivre sur la Terre, qui leur a été enseignées depuis leur naissance, au fur et à mesure que les gens vont prendre conscience, connaissance que ces lois-là sont mises là pour les bloquer, les arrêter, les empêcher d'évoluer, qu'à cet instant-là, quand ils vont en prendre conscience et qu'ils vont se permettre eux-mêmes d'évoluer et de pouvoir comprendre qu'il y a autre chose, ces gens-là vont se connecter de plus en plus à ces lois universelles-là. Parce que, veux pas, la loi de l'univers, tu sais, tantôt, tu me disais, la loi terrestre,
ça résonnait pas vraiment parce que c'est comme s'il n'y a pas de loi typique à la Terre, parce que la Terre est supposée d'être au niveau des lois universelles aussi, Exact. des lois de l'univers. Donc, les lois qui sont mises en place là dans ce dogme, je dirais, qui a été mis en place par des êtres qui, malheureusement, ne veulent pas le bien de l'humain, ben, l'humain s'est attaché à ces lois-là comme étant des sécurités où ces lois-là sont mises pour garder les gens dans un asservissement, dans un esclavage, dans une peur aussi. Hmm. Tu peux pas faire ça, tu dois faire ça et tout ça. Puis quand les gens vont commencer à prendre conscience que ces lois-là sont mises pour justement venir réduire les personnes extraordinaires qui sont et quand ils vont reconnecter avec qui ils sont vraiment, c'est comme si ces bulles d'information-là de loi universelle allaient se rattacher à ces êtres-là au fur et à mesure que leur conscience va s'éveiller, que leur conscience va s'élever. Hmm. Alors là, la conscience, c'est ces gens-là vont venir se connecter à la conscience, pas les consciences, la conscience. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a de différent avec cette conscience, justement, Stéphanie? Je te laisse observer. Marie? Les élémentaux, là, c'est trop drôle. Je me trouve dans une forêt avec une énergie ancestrale. J'ai aucune idée où ce que je suis. Mais les élémentaux, ils font comme bon, il était temps. Il était temps. C'est comme si ce que je perçois de eux, c'est qu'on est arrivé sur la Terre présentement à un niveau de conscience, à un pourcentage assez élevé pour faire basculer enfin de façon significative et agréable le j'entends la remise en route de la Terre, la remise en route initiale de la Terre. C'est ça, Hmm. j'entends. Et là, c'est la fête, là. En dessous des feuilles, le petit feuillage, ce magnifique petit peuple-là, c'est la fête. C'est la fête. Ils font comme enfin, enfin. Là, on va pouvoir se montrer un peu plus. Puis, c'est vraiment. Et comment je pourrais. Leur énergie rayonne tout d'un coup plus et c'est vraiment euh, la sorte de couleur que je vois émerger d'eux autres, c'est un peu comme le dedans des coquillages, c'est nacré. Alors, Ah, c'est tout d'un blanc lumineux, mais avec des variantes de rose, de mauve, de vert, de bleu pâle. C'est wow! Là, eux, le fait que nous, on ait atteint ça, eux, ça les impacte. Pas impacter, c'est pas le bon mot. Ça les. C'est comme si tout ce peuple-là des élémentaux viennent enfin d'obtenir la mise à jour qu'ils attendent depuis des siècles. hmm. Mais tout le monde reçoit ça instantanément et tout le monde fait comme phew, on pensait qu'on n'y arriverait jamais. Alors, la constatation, c'est qu'enfin c'est arrivé et là, c'est la fête. C'est la fête. Ça, Hmm. ça chante, ça gambade partout. C'est wow! Pour vrai, c'est mémorable. C'est beau à voir. Là, je comprends, avant l'induction, la grande joie que j'avais, là, c'est exactement ça que je Ah, chantais. d'accord, c'est ça. Oui, Parce oui, que je oui, faisais pas vraiment. trop le lien. Je me disais, tiens, on va parler des lois terrestres, elle a une joie. Bon, bon, on va voir. Et vraiment, c'est clairement lié à ça, là. Le peuple des élémentaux du enfin, enfin, on va pouvoir enclencher officiellement le grand retour de la Terre Ouais. harmonieusement. Et tu vois, ça ramène encore une fois au fait où je me dis, c'est incroyable
nos pensées et nos façons de penser et de croire les choses, à quel point ça impacte pas seulement nous, mais notre environnement, quoi. La nature, Les les énergies, enfin animaux, tout ce qui est ouais. autour, quoi. Tout le non visible, mais qui est vivant. Vois-tu, là, ils disent merci, merci de faire notre porte-parole. Mm. Parce que Ouais, c'est tout, chouette. ouais, vraiment. Alors, cette enquête, je l'ai fait aujourd'hui parce qu'il y a déjà quelques mois de cela, j'avais cette phrase qui venait en moi qui était: je prends la décision d'être régie aujourd'hui par les lois de l'univers. Et qu'est-ce que ça vibre? Qu'est-ce que ça vous donne, ça, comme information? Si je vous le redis, je prends la décision aujourd'hui d'être régie par les lois universelles. C'est de prendre la décision de revenir à soi, pour soi, en conscience et de reconnecter avec, avec les origines, nos origines. Mm. Moi, ça va vite. J'ai une précision à apporter. Mhm. Les lois de l'univers, oui, c'est possible, aucun problème. Toujours en gardant notre intégrité de qui nous sommes. Bien sûr. Même l'intégrité de qui nous sommes est prioritaire aux lois de l'univers. Ah oui, bah après, quand on se connecte aux lois de l'univers, pour moi, il n'y a pas, je définis aucune loi, je me laisse juste porter par, par le vivant, par la vie, par les énergies de toutes sortes. Enfin, de toutes sortes. Je me comprends, hein, mais C'est juste parce que on me montre la précision, parce que dans l'univers, il y a aussi des j'entends le mot usurpateur oui, d'harmonie. d'accord, Alors qu'ils peuvent nous faire voir que supposément que tel truc est une loi de l'univers alors que ça n'en est pas une. très bien. C'est pour ça d'être vraiment centré en Ah, soi. La vibration va nous la dire. Si nous, on est centré, on va savoir ce qui est réel, vrai, oui, de c'est ça. usurpation. Oui, oui, oui. Sitôt on est bien équilibré, bien aligné en son centre, il y a pas de souci. Là, présentement, je suis comme ailleurs parce que j'observe ça, mais en bas, c'est comme si on tirait après ma robe, puis qu'on disait: «Non, non, mais tu nous oublies pas, là, tu nous oublies pas, là, hein? Non, non, c'est correct, on reste en contact». Wow! Stéphanie, de ton côté, qu'est-ce que tu observes? Ben, je te dirais que j'ai observé les élémentaux. Ah, Je les regardais dans la forêt faire la fête et tout ça. Puis moi, ça me ramenait vraiment à quand tu me demandais tantôt, c'est mm, quoi la conscience? ouais, Qu'est-ce qu'elle a, cette conscience-là? C'est vraiment d'être conscient de qui on est, mm, d'être conscient de nos capacités, d'être conscient qu'on est notre propre... Comment je pourrais dire ça? On est capable de prendre nos propres décisions. On oui, peut rester dans notre cœur, d'être conscient de tout ce qui est vivant autour de nous. mhm, C'est vraiment la conscience universelle, la conscience de tout ce qui peut nous entourer. Être ouais, conscient des énergies, être conscient de... On n'est pas ce qu'on nous a enseigné. ouais, Des petits humains sans aucune capacité, sans pouvoir de décision, sans rien de ça. On est tellement plus que ça.
Et une fois qu'on reconnecte avec qui on est, on peut recevoir des bulles d'information de cette conscience-là. Et plus on évolue, plus on prend conscience de la nature, sa beauté, des êtres vivants, du respect aussi. Le respect, ça revient énormément. Oui. Le respect de la vie, le respect de soi-même, parce que ça commence par soi. Quand on donne notre pouvoir à quelqu'un, on se manque de respect à C'est nous. ça. Tout à fait. De respecter aussi ce qu'on voit pas pour le moment. Là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans l'intangible, dans l'invisible et tout ça qu'on nous a pas appris à voir, mais toutes ces choses-là existent. Tous ces êtres-là sont là, cette vie-là nous entoure toujours. En prenant conscience que tout est là, on va reconnecter de plus en plus. Ouais. Parce que les élémentaux, eux, ils ne se montrent pas vraiment parce que justement, la plupart n'ont pas pris conscience. Fait que plus que les gens vont entrer dans cet état d'être, c'est vraiment d'être. Mm. On est des êtres humains. Être humain. Oui. On doit le faire à tous les jours, être humain. Éviter d'embarquer dans cette roue qu'on nous a imposée parce que ça a été imposé. Mais plus on va avancer dans ce chemin-là, plus ce qui est invisible pour le moment, ça va nous être donné de voir, d'accompagner, de comprendre. C'est ça, tout à fait. Donc, est-ce que par moment, les lois de l'univers et puis bah, ces commandements terrestres, ces choses qui ont été mises en place, est-ce qu'il y a des interférences? Est-ce qu'à un moment donné, il y en a une qui prend le plat sur l'autre? Ou comment ça se joue dans des affaires où justement il y a la justice qui se met en place, qui rentre en action? Moi, c'est comme si je voyais les dirigeants émettre une loi, Ouais. observer comment les gens réagissent à cette loi-là, et ensuite de ça, vont venir la modifier, la changer, la remettre, en remettre d'autres par-dessus aussi. C'est comme s'il y avait toujours c'est comme si ça brassait toujours. Ouais. Différentes lois ajoutées, tout ça. Ah, celle-ci, on va la mettre. Ah, finalement, celle-ci, elle ne fonctionne pas. On devrait faire ça comme ça. Parce que là, les êtres humains ont réagi de telle façon, donc on va faire ça comme ça. Fait que c'est comme s'il y avait toujours un remaniement de tout ça. Mais il y en a qui sont vraiment en place pour rester perdurer, même s'ils sont quelque peu modifiés. D'accord. Ça, c'est dans ce qui est vraiment, je dirais, les lois qui sont vraiment plus dans l'aspect négatif. Ouais. Mais d'un autre côté, je vois des gens qui sont là vraiment pour éliminer certaines lois, Hmm. pour venir retravailler comme par en dessous en disant non, ça, on va venir au cœur de qui a mis ça en place et on va cesser ça. C'est comme si tout se remaniait, mais autant dans l'aspect négatif pour l'être humain, mais je vois une force extérieure positive qui travaille à éliminer tout ça aussi. Par Ok. contre, il faut s'enlever dans l'idée que c'est pas des sauveurs qui sont là. C'est Hmm. chaque personne qui va prendre conscience va pouvoir aider ou s'aider eux-mêmes. On doit s'aider soi-même en premier. Il Oui. ne faut pas attendre que quelqu'un d'extérieur fasse ça pour nous. Mais je vois quand même qu'il y a une force positive qui travaille là-dessus aussi. Là. Très bien. Marie, est-ce que tu as su observer, hein? Euh, J'entends les sons que Stéphanie dit, mais je capte aucun mot parce que présentement, les élémentaux, ce qu'ils me montrent, c'est que leur rayonnance est à peu près jusqu'à 2 pieds et demi.
Et là, tout d'un coup, avec ce qui vient de se mettre en place, ça vient de monter à 4 pieds, 4 pieds et demi. Et là, ce qu'on me partage, parce qu'on m'a demandé de m'asseoir en indien par terre, et là, je reçois plein d'informations de plein d'êtres. Puis là, ils me disent, là, on va pouvoir enfin faire notre impact positif, vous accompagner dans le changement officiel avec lequel il n'y aura pas de retour en arrière possible, dans le sens qu'on avance pour le bien de tous de façon puissante. Et ça va vraiment, j'entends, ça va vraiment recalibrer. Le tout, Ok. c'est tout le monde, même ceux qui ne sont pas conscients. Il y a un alignement qui va de toute façon se mettre en place parce que c'est l'effet de masse qui va prioriser. Et le fait que ça soit rendu à comme 4 pieds, 4 pieds et demi, leur rayonnance, ça apporte une protection, je ne sais pas à qui. Attends un petit peu, là. J'entends juste, ça apporte une très puissante protection de plus. D'accord. Tu vois, quand tu as dit ça, protection, là, c'est comme si je voyais un voile se mettre autour de la Terre au complet pour venir comme diffuser de l'énergie ou englober d'énergie. Ils disent, venez vous promener en nature, s'il vous plaît, quand vous êtes découragé, en peine, en déstabilisation, peu importe, la nature, pensez à la nature, c'est gratuit, on est là. Le fait de venir s'asseoir au pied d'un arbre, on va s'occuper de vous. Très bien. C'est comme si je voyais des êtres humains se promener dans la nature, puis c'est comme si c'était un grand nettoyage qui était fait autour d'eux, là. Ben, le 4 pieds, c'est comme l'énergie qui est rendue à 4 pieds, 4 pieds et demi de hauteur. C'est comme nous, en avançant, on allait effectivement passer dans des filtres et que ça faisait tomber. Tu sais, au début, je disais, je vois comme la vieille matrice tomber par terre ensemble. Ouais. Ben, c'est comme là, avec le taux vibratoire qui vient d'augmenter, la hauteur de leur rayonnement. Nous, c'est comme si le fait d'aller en forêt faisait qu'on rentrait dans des filtres et que tout ce qui ne nous appartient pas ou tout ce qui a été mis dans le but de nous fourvoyer ne tiendra pas la route. Ça va automatiquement tomber. Très bien. Et les couleurs que les élémentaux rayonnent, le blanc nacré avec le bleu, le rose, le vert, le mauve, le jaune, tout pastel, là, ces couleurs-là viennent aussi faire un nettoyage. J'entends apaiser les émotions, moi, apaiser l'émotionnel. Dis-moi si je me trompe. Moi, c'est ce que j'entends depuis tantôt, comme si ces couleurs-là allaient apaiser tout le bagage, toute la lourdeur que l'humain traîne au quotidien. C'est comme si ça allait purifier. J'entends, moi, j'ai le mot allégé. Oui. Ouais. On s'en va tout dans le bois. Bon, bah, c'est très bien. Je vois qu'on n'a pas grand-chose à faire pour être connecté finalement aux lois universelles. C'est juste un état de conscience, encore une fois. Exact.
Être bien aligné, bien en soi, se laisser rayonner. Est-ce que vous avez d'autres informations pour clore cette enquête? Moi, c'est complet. C'est vraiment la fête. C'est c'est la fête. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Super. Moi aussi, de mon côté, tout a été dit. C'est vraiment d'être en conscience. Vraiment prendre ces deux mots-là, là, c'est vraiment important. Être en conscience. Puis être Mm. en conscience, ça signifie abandonner le jugement, la critique, d'être vraiment dans des énergies de haute vibration. Ça va vous aider, vous, et aider autour de vous, parce que toute cette énergie-là de haute vibration, vous allez la partager autour de vous. Et Mm. qu'automatiquement, ça touche tout le monde, tout le temps. C'est vrai. Très bien. Eh bien, je vous remercie pour cette très belle enquête et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour tous les nouveaux abonnés, tous les anciens abonnés. Je vous remercie pour tous les likes et tous les commentaires et je vous dis à très bientôt.